Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2024. Allez, on va regarder pour vous les poissons. Que va-t-il se passer? Hop, j'en ai trois. Que va-t-il se passer dans votre vie sentimentale pour ce mois de juin 2024? Poisson sentimental, juin 2024. Ouf. Ok. Alors, nous avons la carte du pendu et nous avons la carte du 5 de bâton. Ok. Alors, le 5 de bâton. On va commencer par le 5 de bâton. Le 5 de bâton peut nous parler d'une période conflictuelle. Vous traversez une période conflictuelle. Alors, bien évidemment, avec le pendu, vous traversez une période conflictuelle qui vous empêche d'avancer sereinement, qui vous empêche de vous épanouir dans votre vie sentimentale. Il y a une période délicate, peut-être que plus rien ne fonctionne comme avant, peut-être qu'il y a de la morosité, peut-être qu'il y a des tensions, hein, bien évidemment, hein, avec certaines personnes. Cette insatisfaction du 5 de bâton, elle doit vous permettre, avec la carte du pendu, de faire le point et de mettre un plan en œuvre pour sortir de cette situation. Parfois, le 5 de bâton, ça peut être un conflit intérieur. Ça peut être un conflit intérieur, parce qu'il est question de choix, de décision à prendre. Vous voyez? Ouais. Alors, on peut parfois avoir peur du conflit hein, quand on fait certains choix. Ça peut parler d'angoisse. Mais effectivement, de toute façon, quelque chose vous empêche d'avancer sereinement. Que ce soit un conflit avec certaines personnes ou que ce soit un conflit interne, ça vous empêche d'avancer sereinement. Ça vous empêche de vous épanouir. Donc, en ce mois de juin, vous allez devoir faire le point. Oui. Pour sortir de cette situation, pour débloquer, j'ai envie de dire, la situation. Avec cette carte du pendu. On va regarder pour vous les poissons. Poisson sentimental, juin 2024. Poisson sentimental, juin 2024. Poisson sentimental, juin 2024. Poisson sentimental. La reine de bâton. Le soleil. Ouf. 3 de bâton. 8 de coupe. Poisson sentimental. Oh, as de coupe. Encore une carte pour vous les poissons. Poisson sentimental, juin 2024. Ok, encore un as. L'as d'épée accompagné du 8 de bâton. En d'autres paquets, j'ai la carte de la lune. Alors, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Oui, ok. La carte de la lune, donc en d'autres paquets. Bon, on est tristounet, hein, le pendu, la carte de la lune, on est tristounet, on est chagrin. Oui, il y a des tourments, bien évidemment. Pourquoi pas? Ouais. Il y a des attachements qui peuvent être douloureux avec la carte du pendu et la carte de l'étoile. Il y a quelque chose qui peut perturber, qui peut provoquer des angoisses. Vous voyez? Ouais, complètement. Les peines, les souffrances, elles ne feront jamais avancer les choses. Alors je sais que c'est facile à dire, plutôt qu'à faire, mais j'ai envie de le dire quand même. Oui, quand il y a une situation qui ne nous convient pas, qui nous afflige, il faut chercher des solutions pour s'en sortir. C'est ça. Oui. Oui, cette carte de la lune, oui, peur, angoisse, quelque chose à clarifier. Il est peut-être temps de vous questionner au sujet de certaines relations. Voyez? Oui. Il est peut-être temps d'observer avec clarté certaines choses. La lune, elle peut aussi inciter à aller voir ce qui est caché, les zones d'ombre dans nos relations.
voyez, ouais. Parfois, la Lune, elle lève le voile sur notre susceptibilité, sur notre jalousie, ou sur notre instabilité, sur nos secrets, sur nos angoisses. Enfin, vous voyez. Nous allons commencer. Nous allons commencer. La reine de bâton et le soleil. Alors, la reine de bâton, alors homme ou femme, bien évidemment, hein, adapté en genre. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui avance. Voilà. C'est quelqu'un, elle est indépendante, elle est autoritaire, elle est optimiste, cette reine de bâton. Oui, elle reste pas longtemps à la même place. Vous voyez, c'est ça. Elle se projette dans l'avenir, la reine de bâton. Elle garde le cap, même en cas de difficulté. Vous voyez? Oui, c'est ça, cette reine de bâton, complètement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je pense qu'elle vous invite, la reine de bâton ici, à prendre les devants et à prendre des décisions dans vos relations amoureuses. Voyez, vous devez être au clair sur vos objectifs ou au niveau de votre relation ou au niveau d'une relation. C'est vraiment le fait, oui, d'être au clair sur vos objectifs ou au niveau de votre relation. Vous voyez? Ce que vous voulez, vous? Eh bien, vous voulez le 3 de bâton. Prendre de la distance. Sur la carte du 3 de bâton, on tourne le dos. On tourne le dos à quelque chose, à son passé. On peut tourner le dos, bien évidemment, à quelqu'un. Le 3 de bâton ici peut dire qu'il faut être audacieux, qu'il faut entreprendre. Vous voyez? Oui, ça peut être le fait d'être audacieux, de devoir entreprendre. C'est la volonté de découverte. Vous voyez? C'est ça. Je pense que vous voulez vous engager dans de nouvelles aventures. Peut-être profiter de certaines rencontres qui vous tendent les bras. Peut-être vous sentir mieux entouré aussi avec la carte du 3 de bâton. Complètement. Moi, j'aime bien dire avec le 3 de bâton que le bonheur, il est au bout du chemin. Ouais. 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est votre défi. Alors, bien évidemment, le 8 de coupe, on va chercher le bonheur, l'harmonie, la sécurité. C'est la prise de conscience que quelque chose est imparfait et on a envie d'évoluer. C'est le fait. Ce 8 de coupe, ici, il vous dit de vous donner les moyens de vivre sereinement une transformation qui s'annonce, de vous ouvrir au changement, de remettre en cause des choses. Vous voyez? Oui. Oui. Parce que là, vous êtes dans quelque chose qui ne vous satisfait pas. Vous ne voyez pas de solution qui vous permette d'avancer, de surmonter des difficultés. Il y a peut-être un sentiment d'échec. Vous voyez? Donc, pour moi, le 8 de coupe ici vous parle d'accepter les changements nécessaires. D'accepter des changements nécessaires qui ne seront que bénéfiques. Ouais. Ce qui vous aide, c'est l'as de coupe. L'as de coupe. Alors, l'as de coupe peut parler de la possibilité d'une nouvelle relation épanouissante. L'as de coupe vous parle d'aller vers une certaine forme d'accomplissement. Vous voyez? C'est ça. Oui. L'as de coupe vous dit qu'il faut vivre davantage en accord avec vous-même et avec vos désirs profonds. Pour moi, ce qui vous aide, c'est ce nouveau départ avec la carte de l'as de coupe. D'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Peut-être sortir du célibat pour certains poissons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? L'issue de la guidance, c'est l'as d'épée et le 8 de bâton. Bon, l'as d'épée, encore un as. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. Il est clair, il est net, il est tranchant ce nouveau départ. On remet des choses en cause. On infléchit son destin, on est lucide, on raisonne. Vous voyez, c'est un raisonnement brillant qui permet de prendre la bonne décision. On y voit clair. On prend le problème à bras-le-corps. Oui, complètement. On prend conscience de quelque chose. Vous voyez? Oui. On réforme ce qui pose problème. C'est ça, la carte de l'as d'épée. On tranche. Voilà. Oui. On a de l'énergie. Je pense que c'est le fait d'y voir clair. C'est le fait de trancher.
C'est le fait de faire des choix avec la carte de l'As d'épée qui vous permet, avec la carte du 8 de bâton, d'avancer. On peut, c'est comme si on vous disait de laisser derrière vous quelque chose. Oui, on réussit à franchir des obstacles en laissant quelque chose derrière soi. Voyez, on a toutes les cartes en main pour réussir. Je sais pas, quelque chose dans sa vie sentimentale. Les choses peuvent évoluer rapidement avec le 8 de bâton. Il peut y avoir de nouvelles opportunités qui se présentent dans votre vie sentimentale avec l'As d'épée et le 8 de bâton. Mais il faudra trancher, il faudra faire des choix. S'il y a une nouvelle personne, par exemple, qui arrive, ça remet en cause beaucoup de choses. Peut-être des habitudes aussi. Vous voyez? Ouais. Je pense que je peux vous dire que c'est le moment, les poissons, de réaliser ce qui vous tient, parce qu'il vous tient à cœur. Vous voyez? Oui. Allez, on va recouvrir des cartes. On va recouvrir le pendu. Donc, on parlait du pendu, hein, les choses qui sont coincées, les choses qui sont bloquées, le fait de voir les choses sous un autre angle, le fait aussi, bien évidemment, de faire le point. Et, 7 de pentacle. Le 7 de pentacle. Oui. Il est peut-être temps, avec le 7 de pentacle, de réfléchir à ce qui pourrait vous apporter, de l'épanouissement, j'ai envie de dire. Oui, bien sûr, on est dans la réflexion, pendu, 7 de pentacle, concernant sa vie sentimentale. Mais vous allez faire le point. En fin de compte, c'est faire le point pour définir ce que vous attendez dans vos relations amoureuses. Alors, je peux dire qu'on prend encore le temps nécessaire afin de trouver la bonne personne, peut-être aussi pour apaiser votre couple, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais, ouais, oui. Est-ce que vous vous renfermez sur vous-même? Est-ce que vous avez besoin peut-être de mieux communiquer? Je vais dire autre chose. Pour certains poissons, bien évidemment, je pense que vous êtes coincé dans quelque chose qui ne vous satisfait pas complètement. Voyez, pour l'instant, vous ne voyez pas d'issue à l'horizon. Mais la situation, elle n'est pas définitive. Voyez? Non. Non. Peut-être qu'on veut sortir de la routine. C'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On recouvre la reine de bâton. Waouh! Ah bah dis donc. Eh ben dis donc. Eh ben le 4 de coupe. Avec le 4 de coupe, mais alors je m'ennuie. Je m'ennuie. C'est l'ennui, c'est l'insatisfaction, cette carte du 4 de coupe. C'est vraiment... est-ce que vous êtes dans une relation sans lendemain? Il y a des difficultés. Il y a quelque chose... Est-ce qu'il y a un peu de... J'ai envie de dire un peu de superficialité. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Peut-être de la réticence avec le 4 de coupe, voyez. Est-ce que vous êtes réticent à vous engager dans de nouvelles expériences? Est-ce que vous réfléchissez? Moi, j'ai l'impression que vous devez un peu rompre avec une sorte de spirale. Mais bon, je vais continuer. Alors, le 8 de pentacle. Le 8 de pentacle. Alors, dans le sentimental, pour moi, le 8 de pentacle parle de base solide. Vous voyez? Oui. Parle de savoir précisément ce que l'on veut. La détermination de la reine de bâton qui va faire des choix. Et je parlais du fait d'y voir clair, de savoir ce que... il faut savoir ce que l'on veut. Hein. Effectivement, avec le 8 de pentacle, ça peut être le fait qu'on vous dit de savoir précisément ce que vous voulez. Vous voyez? Peut-être qu'on veut vivre une relation riche en émotions fortes. Pourquoi pas?
Mais pour moi, c'est ça. Vous devez savoir ce que vous voulez. Les choses doivent être claires. Vous voyez? Ouais. Après, dans une relation, bien évidemment, et peut-être que l'indifférence s'installe petit à petit. Hein. C'est aussi possible. Oui. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez. Je recouvre le 3 de bâton. Après, avec le 9 d'épée. 9 d'épée nous parle de peur. Nous parle de peur, nous parle de stress. Pour moi, vous voulez du changement, de toute façon, dans votre vie sentimentale. Oui, alors, angoisse, peur, stress, doute, lié à des questionnements, peut-être lié à des contraintes, c'est une possibilité, mais peut-être que certains poissons devraient regarder la vérité en face. Pour moi, le 3 de bâton et le 9 d'épée, je pense que vous voulez reprendre votre destin en main. Vous voulez évoluer. Vous voulez évoluer dans votre vie sentimentale. Oui, complètement. Oui. On veut aller faire une rencontre épanouissante. On veut prendre un nouveau départ. C'est ça. Sortir du pessimisme. Sortir de l'isolement. Je recouvre le 8 de coupe. Bah tiens donc. Ah bah oui. Donc, avec ce 8 de coupe, on s'en va. Hein, avec le 8 de coupe, on s'en va. On doit aller chercher son bonheur ailleurs, ce qui n'est pas forcément évident, puisque c'est dans le défi. Et en plus, j'ai le 8 d'épée. Je me sens bien coincée, je me sens bien bloquée. Et nous avons le fou. Le fou dans le défi aussi. Ben oui. Ouais. Alors, on peut être dans une période assez chaotique. Il y a des désirs de changement. Oui. Bien évidemment. Ouais. Je pense qu'il peut y avoir ici la peur. Ça peut symboliser la peur face au changement. Complètement. Oui, vous devez partir avec le 8 de coupe. Vous pouvez avoir peur de ce changement. Vous voyez? Ouais. Tout à fait ça pour moi, le fou ici. Puisque j'ai le 8 d'épée, ou le 8 d'épée, on se met des limites soi-même. Vous avez peur d'aller chercher votre bonheur ailleurs. Vous avez peur de tourner le dos à quelque chose, ou enfin votre passé ou à quelqu'un. Ça vous fait peur. Et pourtant, on n'est pas heureux. On n'est pas satisfait. Mais on a des craintes. Vous avez des craintes pour moi. Avec le 8 de coupe et le fou ici. Et oui. Bah oui. Ouais. Peut-être que vous êtes dans la nervosité aussi, dans l'instabilité. Hein, mais ouais. Il y a peut-être des hauts et des bas dans votre vie amoureuse. Vous voyez? Mais je pense qu'il est temps de vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas, d'une situation amoureuse qui ne vous convient pas. Il y a une certaine instabilité émotionnelle, mais oui, il est vraiment temps de vous libérer d'une situation qui ne vous convient pas. Je vais le répéter. C'est ça votre défi. Je recouvre l'as de coupe. L'as de coupe et la carte de l'empereur. L'empereur, il reprend les choses en main. L'empereur, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. C'est l'action, la carte de l'empereur. Il renvoie aux notions de stabilité, de construction, de confort. Vous voyez, complètement. Oui. Ouais. Il saisira les opportunités qui passent, l'empereur. Et nous avons l'as de coupe. Le nouveau départ, la nouvelle personne. Peut-être que vous devez saisir cette opportunité-là, cette nouvelle opportunité dans votre vie sentimentale. Vous voyez? Oui. Ben oui. Et oui. Analysez avec justesse les situations aussi, avec la carte de l'empereur. Ouais. On utilise... il fait les choses avec discernement. C'est ça l'empereur. Après, si c'est quelqu'un, l'empereur, ça peut être quelqu'un de fiable. Vous voyez. Après, si c'est vous, vous saurez prendre les bonnes décisions.
Vous saurez prendre les bonnes décisions, les poissons. Bah, bon, ok. Ah bah, allons-y, 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 allons-y. Très bien. On finit avec 2 majeurs. Le magicien et la carte de la force. Alors, ben, je vais dire, j'ai envie de dire autre chose. Ici, là, il y a quelque chose de nouveau qui peut vous apporter de la stabilité. C'est solide et stable. Je le dis quand même, ce nouveau départ avec l'empereur et l'as de coupe. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc, le magicien et la force. Bon, bah, le magicien, il y a quelque chose qui n'avance pas avec la carte du pendu. Et en fin de compte, les choses se dénouent. Finalement, les choses se dénouent. Parce que vous y voyez plus clair, parce que vous tranchez. Peut-être que vous avez des nouvelles de quelqu'un qui vous permet de faire des choix, mais vous trouvez des solutions pour sortir de l'impasse qui vous empêchait d'avancer. On peut bien évidemment, avec l'as de coupe, faire une rencontre. Il peut y avoir bien évidemment un nouvel amour, bien évidemment. Mais on dirait que les choses vont changer. Il va y avoir du nouveau. Bref, la situation se débloque. La situation se débloque. As d'épée, magicien et 8 de bâton. Et nous avons la carte de la force. Nous avons la carte de la force. Vous décidez de vous en sortir, vous prenez les choses en main, empereur force, peut-être que vous allez vers les autres, pourquoi pas. Vous décidez de sortir de l'ornière, d'une façon ou d'une autre. Vous vous battez pour ne plus rester coincé, pour sortir de cette impasse. Peut-être que vous vous battez pour qu'une situation prenne fin, mais plus question de rester coincé, j'ai envie de vous dire. Vous n'avez plus envie de rester coincé. Oui, on s'en sort. Les choses étaient bloquées depuis quelque temps, on s'en sort parce qu'on prend les choses en main, parce qu'on a de la volonté. C'est en se battant qu'on sort de cette impasse et qu'on peut prendre ce nouveau départ. Vous voyez? Oui. Oui, parce que maintenant, ça suffit. J'en ai marre de rester coincé, j'en ai marre que rien ne se passe, j'en ai marre que ça n'avance pas. Complètement, complètement. Oui. Ça marche peut-être plus depuis un moment. Vous voyez? De toute façon, avec le 8 de coupe et le fou, on abandonne le navire. On en a marre. Vous voyez, c'est ça. On arrête de perdre son temps. On tourne la page. En avant vers d'autres, je veux dire vers d'autres projets. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Vers d'autres horizons. Voilà. Allez, je prends encore une carte pour vous, les poissons. Poissons, juin 2024. Poissons, juin 2024. Oh! J'arrive de l'eau. Je vais aller la chercher. Allez. Je vais la chercher. Ah ben, perle enfilée. Allez. 38. 38. Ok. Adapté en genre. Il est temps de changer votre perspective pour permettre à tous les groupes dans lesquels vous êtes impliqués de devenir une source d'élévation énergétique plutôt que d'épuisement. Si l'un d'eux ne peut pas le faire pour vous, alors vous ne pouvez pas être en résonance vibratoire avec. Et il est peut-être temps de chercher un groupe qui soutienne plus activement votre vibration personnelle en évolution. Faites confiance à vos sentiments et n'ayez pas peur de vous ouvrir et de vous connecter avec les autres, car c'est ainsi que vous pourrez vraiment savoir si un groupe vous convient ou si vous avez besoin d'aller de l'avant. Gardez confiance car vous n'êtes pas seul dans votre voyage et vous serez naturellement attiré vers les justes connexions d'âme qui vous nourriront comme se lient entre elles les perles du collier de la mère divine. Oui, il y a quelqu'un de nouveau. Là, il parle de groupe, mais l'as de coupe, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est le pendu. C'est le pendu pour vous, les poissons. Ouais, ça bouge pas. Oui, oui, ça bouge pas. Vous êtes dans l'attente de nouvelles. Bah, si c'est le cas, elles arrivent avec le 8 de bâton. Vous voyez, c'est un exemple. Vous voyez, mais la situation, elle est bloquée. C'est ça. Oui. Le but va être d'être dans la réflexion, bien évidemment, mais surtout de voir les choses autrement.
pour en ressortir avec une vision différente. Il y a un vrai questionnement sur vos attentes, sur les attentes que vous projetez sur l'autre. Il y a quelque chose qui fige une relation. C'est ça. Oui, c'est ça. Pour moi, je vais le répéter, vous parvenez, vous arrivez à débloquer la situation. On commence avec le pendu, on finit avec le magicien. Voyez. Donc, ce qui n'avançait pas va se dénouer. Ce qui était au point mort, les choses vont changer. Il y a du nouveau pour vous. Et c'est ce qui vous aide, cette nouveauté de l'as de coupe et cette nouveauté du magicien. Voyez. Donc, la situation va se débloquer. Parce que vous faites le point, parce que vous y voyez plus clair et parce que vous allez trancher. Voilà les poissons, je vous souhaite un très beau mois de juin. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.